Alors c'est parti pour cet épisode assez court, juste pour vous parler de protection de dessous de coupe. J'en avais fait part dans les 2 vidéos concernant les principes de fonctionnement des moissonneuses-batteuses, de la difficulté à faire durer les dessous de nos coupes, nos plateformes de coupe dans nos régions où il y a présence de cailloux, ou même dans les régions usantes tout simplement, ou pour certains qui font des cultures assez près du sol et qui ont souvent besoin que la coupe soit posée assez proche du sol en tout cas. Même si on roule nos cultures pour éviter que les cailloux soient saillants, au final on a une usure assez prononcée. Et il faut dire ce qui est, les dessous de coupe sont souvent avec des matériaux un petit peu, comme on dit chez nous, de l'acier à ferrer les ânes, concernant les sabots de protection. Alors on les démonte, on les refait, on met souvent de la tôle Hardox pour finalement que ça s'use moins. On a essayé aussi sur les palpeurs qui permettent à la coupe de suivre le terrain et latéralement de fonctionner, ce qu'on appelle le field tracker ici sur cette marque-là. Donc on a essayé le téflon, on a essayé l'Hardox qui pour nous c'est ce qui tient le mieux, qui marche le mieux. Mais c'est quand même compliqué, c'est des tôles qu'il faut faire plier à des gens, ça coûte assez cher. Et un abonné m'a fait part de l'existence récente d'un kit de protection, comme si ça ne pouvait pas être d'origine, entre parenthèses, pour les dessous de coupe qui existait chez les batteuses jaunes. Alors évidemment, j'en ai fait part à mon concessionnaire qui n'en avait pas entendu parler, sauf d'un agriculteur qui avait une moissonneuse-batteuse jaune. Donc vous voyez, la circulation de la communication, elle est à 2 étages dans ce groupe-là, encore une fois, mais bon, on ne va pas être trop dur avec eux. En tout cas, il existe aujourd'hui un kit qui s'installe assez facilement, malgré une notice qui parlait de perçage et de choses avec 3 heures de fonctionnement. Vous voyez, nous ce matin, on a démarré à 7 heures et il est 9 heures et on va avoir fini de le monter assez facilement. Donc le gros avantage, c'est que c'est des tôles qui se mettent en lieu et place, il n'y a pas de perçage à faire. Les trous sont déjà faits sur les palpeurs en tout cas, donc à la fois à l'avant et à l'arrière, donc on met ça facilement. Donc c'est un matériau normalement très résistant. Pour ce qui est de la protection des vérins, c'est exactement la même chose. Il y a déjà des vis qui sont en attente ici qu'il faut démonter, on en rajoute des plus longues à la place. Pareil sur le haut, et puis à l'arrière, on défait les 2 vis du sabot. Et il reste donc la vis qui tient le vérin en fait. Et donc hop, il y a une échancrure ici qui permet de mettre ça en lieu et place. Il y a juste à remonter les sabots derrière qui permettent de poser la coupe sur le chariot. Donc c'est quelque chose qui se fait plutôt assez bien. Et concernant les sabots ici, donc là on les enquille sur l'avant du sabot. Ensuite on les rabat derrière. Et là derrière il y a les trous qui sont pré-percés pour fixer par l'arrière. Alors il vous faut quand même desserrer l'articulation du sabot, mettre un cri. Donc nous on utilise un vieux cri de batteuse qui nous a permis de monter ça assez facilement puisque c'est pas très lourd. On aurait aimé le faire peut-être quand la machine était neuve, si on avait été informé que ça existait et si mon concessionnaire avait été informé ou s'en était informé lui-même d'ailleurs. Donc voilà, donc le principal c'est que ça se fait bien. Donc si vous avez des coupes de ces générations-là, que ce soit les 20-50, les 30-50, il y aura un petit peu plus de perçage sans doute sur des machines qui ont 4-5 ans. Mais en tout cas, ça permet, je l'espère, de mieux protéger les dessous de coupe et notamment toute la partie d'articulation. Vous voyez ici, là je l'ai sorti un petit peu le tablier et on a déjà des zones ici qui ont été un petit peu abîmées par les cailloux et pourtant on coupe à 10-12 cm facilement, même des fois 15. Et il suffit de quelques KO, un caillou ou 2 et comme c'est pas très épais en termes de tôle, alors voilà, du coup on en rajoute une autre par-dessus. Moi ça me dépasse tous ces fonctionnements-là, ça devrait être d'origine et renforcé comme ça d'origine dans la masse, quoi. Pas besoin de rajouter des kits ou je ne sais quoi. Voilà, enfin en tout cas c'est mon avis, voilà. Mais je voulais vous en faire part parce que ça a été une belle découverte et on a décidé de le monter vu qu'on a eu 3 mm de pluie hier, qui donc vont nous faire démarrer un petit peu plus tard que d'habitude puisqu'on essaye d'être prêt nous à partir de 8 heures, que la machine soit soufflée, graissée et prête à faire feu, et là c'est le cas. Donc on va finir de monter ces 2 plaques là, et je voulais vous montrer déjà en une quarantaine d'hectares comment ça pouvait déjà un petit peu frotter, et puis aussi parfois avoir quelques bosses qui commencent à se dessiner. On a la même chose avec les endroits où viennent se poser la coupe, puisque ça reste saillant en fait. Ça aussi dans la conception, ça mériterait une petite tôle aussi démontable, une sorte de protection comme on a sur d'autres outils, quand il y a une zone saillante comme ça, qu'elle ne reste pas abrupte à se prendre les cailloux, etc. C'est même plus bas que le sabot, donc c'est incompréhensible sur le fond. Voilà, enfin bon, on va pas tout refaire. Voilà, donc je voulais vous en faire part, donc ça me semble être une bonne chose, et j'espère que cette tôle-là durera. Ah oui les amis, je vous ai pas parlé du tarif. Alors pour une coupe comme ça de 6,70 m, il y en a pour 1 250 € hors taxe. Et oui,
Alors ça pique hein, quand même, ça fait mal le bout de tôle. En même temps, on n'a pas le choix, nous ici. Alors ce qui peut arriver encore à s'abîmer parfois, c'est ces profilés du châssis, hein, carrément, qui sont très très résistants par contre. Mais on a déjà vu des bosses à l'intérieur, ça nous est déjà arrivé. Donc là aussi, il n'existe rien comme kit de protection. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais ça devrait aider à ce que ça protège la machine. Je vous tiendrai au courant hein, à la fin de la moisson, si ça c'est bosselé ou pas, ou si c'est vraiment de l'acier type Hardox assez costaud et qui permettrait que ça encaisse bien les problématiques de sol. Alors je sais qu'il y a des régions qui sont loin de ces problèmes-là, me semble-t-il. Alors concernant un petit coup moisson, parce que vous allez me poser forcément la question, donc les escourgeons, nous on fait aux alentours de 65 quintaux, donc c'est pas super, des calibrages aux alentours de 75, hein, donc c'est pas super non plus. Et concernant les premiers blés que nous avons coupés, on n'atteint pas les 7 tonnes hectares, on est plutôt entre 6 tonnes et 6 tonnes et demie, donc c'est pas super non plus, hein, et pourtant pas dans spécialement des mauvaises terres, mais on est sur le site le plus séchant, on espère faire au moins 10-15 de mieux sur l'autre ferme, avec évidemment des PS limites hein, qui sont aux alentours de 74, hein, c'est à peu près ce qu'on a eu de moyenne, on a même eu une benne à 70 de PS. Donc ça nous inquiète un peu, là on a repris 3 mm, donc est-ce que ça va être pire, mieux, je n'en sais rien. De toute façon, on nous fera les réfractions habituelles, vous le savez bien, concernant les qualités, puisqu'on ne sera pas aux 76 qui sont demandés. 76 c'est depuis quelques années, avant c'était 75, ça a même été 74 il y a très longtemps. Donc finalement, comme je le disais, en fonction du fait d'atteindre facilement ces critères-là, on nous les rend plus difficiles un peu plus chaque année. Maintenant, si on découvre que ce blé-là, qui a des normes boulangères pour être accepté, s'en va dans la méthanisation avec des protéines et tout le reste, la méthanisation ou les biocarburants, plutôt les biocarburants. Donc là, ce serait quand même un petit peu triste si on y réfléchit. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une belle journée. Et puis voilà, c'était une petite vidéo informative en direct sur un petit kit qui peut peut-être permettre d'améliorer une des failles que je vous avais décrites sur cette machine. Et sinon, elle marche très bien au fait, hein, depuis qu'elle a son réservoir. Impeccable. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt.